Coucou, j'ai décidé aujourd'hui de vous faire un tuto pour faire des roses en papier crépon. Voilà, c'est le printemps qui est là, malgré le temps tout pourri. Mais j'avais envie de vous montrer comment je faisais les roses en papier crépon. Voilà, j'en ai fait une très grosse. Voilà, j'en ai fait... Bah, moi en fait, en général, je les fais de cette taille-là. Voilà, c'est de cette taille-là que j'aime les faire. Et je vais vous apprendre à les faire, mais on peut les faire aussi de tailles différentes, hein. Bon, de toute façon, il suffit de prendre un morceau de papier plus ou moins gros pour les faire. Alors, il faut que vous preniez un rouleau de papier crépon. Voilà, donc le mien, il en a pris une claque, mais ça se présente comme ça en rouleau. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais basculer sur le plan de travail, comme ça, vous verrez mieux ce que je fais. Hop, accrochez-vous. Voilà le plan de travail et on hop, voilà, ça devrait aller mieux comme ça. Alors ce que moi je fais, c'est que je vais prendre un morceau, je vais couper une tranche, voilà, comme si on coupait du saucisson sec, une tranche de papier crépon à 7 cm. Je sais pas si vous voyez bien là, hop, hop. Voilà, 7 cm. Bon, c'est pas obligé que ce soit hyper droit. Hop, voilà, et je le coupe. Voilà, hop, ça, le bout on laisse de côté. Donc ça, je vais le dérouler. Et ce qu'on peut faire avec cette bande là, c'est qu'on peut faire 3 roses dedans. Donc je vais séparer, je vais le dérouler. Et le partager en 3, hein, voilà, hop. À peu près, approximativement. C'est pas au centimètre près, hein. Voilà, hop. Donc, tac, j'ai plié en 3 et je vais couper pour en faire 3 morceaux. Voilà. Donc, j'en laisse 2 de côté et j'en garde un. Alors, il suffit de faire une sorte d'accordéon. On va le mettre là. Je vais plier un morceau, je vais rabattre un petit morceau et je vais faire ça tout le long. Bon, approximativement, mon pli fait à peu près 3,5-4 cm. Voilà. Donc, on plie d'un côté, on plie de l'autre, on fait un accordéon en fait, hein. Voilà. Tout le long de la bande de papier. Vous voyez, je fais pas au millimètre près, hein. Hop. Et voilà. Donc ça vous donne un petit morceau comme ça. Bon, après vous pouvez ou tracer la forme du au-delà on va dire des pétales. Comme ça et couper après, mais il suffit de couper les bords un petit peu arrondis pour faire la forme des pétales. Hop. Même un peu pointu, c'est joli parce que les pétales de rose des fois sont un peu pointus. Donc ce qui vous donne un morceau comme ceci. Voilà, voilà. Ensuite, il faut dérouler encore la bande. Et vous prenez ou un couteau plat ou votre ciseau, hein. Moi c'est avec ça. Et vous frisez chaque pétale. Voilà. Tout le long. En fait, ça vous donne, ça vous fait ça. Hop. Bon, vous voyez, vous frisez pas trop non plus, mais bon. Et les 2 dernières, c'est pas la peine de les faire.
les 2 dernières pétales. Voilà, les 2 dernières là, c'est pas la peine de les faire. Ces deux-ci, parce que en fait, ça va être le cœur de la rose. Alors, vous pliez la dernière pétale sur la première, comme ceci. Je vais peut-être me placer comme ça. Ensuite, vous essayez de plier encore au milieu, enfin à la pointe, quoi. Vous essayez de vous caler sur la pointe. Voilà. Et après, vous la roulez. Voilà, pour faire le cœur, il faut la rouler. Moi, c'est comme ça que je le fais, en tout cas. Donc, ce qui vous donne ça. Et après, en fait, il suffit de pincer la base. Voilà, vous pincez la base et vous tournez. Et ça va se former tout seul. Les frisures, on va dire, vers l'extérieur. Voilà, les côtés recourbés vers l'extérieur. Et on tourne. Et en fait, il faut pincer la base. Voilà, c'est là, c'est ce qui fait que ça donne la forme de la rose. Et en tournant comme ça, vous voyez, votre rose, elle est en train déjà de se former. Hop. Hop. On tourne, on fait toute la bande comme ça. Voilà. Bon, après, vous pouvez ajuster, hein, faire comme vous voulez, ou une rose plus ouverte, ou une rose un peu plus bouton. Si vous voulez plus de pétales, bah, vous prenez une bande plus grande ou une bande plus petite. Après, c'est comme vous voulez, hein. Moi, je vous dis, avec la largeur d'un rouleau de papier crépon, je fais 3. Voilà, une bande de 7 cm. Et je peux faire 3 roses comme ça dedans. Alors, bien souvent, le cœur a tendance à ressortir. Donc, il suffit de desserrer un petit peu ici et puis de le renfoncer un peu. Voilà. Et pour tenir, prenez un... C'est mieux avec du fil, mais là, sous la main, j'avais... ma pelote de laine, je prends de la laine, c'est la même couleur comme ça, c'est assez discret. Voilà, et vous faites plusieurs tours au niveau de la queue. Hop, en serrant. Voilà. Enfin, un petit nœud pour plus de sûreté. Voilà. Bon, on refait un petit tour, un petit nœud. On sait jamais. Hop, je suis partie du champ. Voilà. Et moi, je vais couper à ras-bord. Et après, ce que vous pouvez faire, c'est prendre du papier crépon vert pour faire la base. Voilà. Mais moi, j'ai trouvé sur eBay, ça doit être un... Ça fait un moment que je les ai, hein. Ne me demandez pas le lien, mais vous devez pouvoir les trouver dans les boutiques qui font tout le matériel pour les fleuristes. Voilà, c'est une sorte de papier crépon, mais j'ai l'impression qu'il est... Il n'est pas collant, mais quand on l'entortillonne au niveau de la base de la rose, et ben il se colle à lui-même, on va dire. Donc je trouve ça très pratique, mais je pense que vous devez pouvoir en trouver sur internet, dans les boutiques où ils vendent des choses de fleuristes. Voilà, donc hop, et voilà, je l'ai lâché. Et vous faites, vous entourez la base avec ça, hein, pour faire... Mais c'est pas obligé, hein, ça. Alors, moi, des roses comme ça, j'en ai fait, mais sans mentir, j'en ai fait des centaines et des centaines. Pourquoi? En fait, parce que c'est moi qui avais fait la décoration de mon mariage. Oula, il y a de ça pas mal d'années. Voilà, plus d'une vingtaine d'années. Et du coup, j'avais fait des énormes cœurs en polystyrène que j'avais fait des petits trous pour pouvoir y piquer la rose. Et en fait, tout le cœur, enfin, il devait faire
entre 1,50 m et 2 m de haut le cœur, entre la pointe du cœur et le haut des deux arrondis. Et j'en avais fait 2 comme ça pour la déco de ma salle. Et et une autre fois j'avais fait aussi pour une déco, je crois que c'était un anniversaire. Mes parents ils avaient été chercher des branches, des grandes branches d'arbres, mais grandes. Et en fait j'avais fait carrément un arbre à rose, un rosier, mais bon, pas un rosier habituel, un arbre en fait avec plein de roses dedans. Il me semble que ça devait être pour mes 20 ans, il me semble, je ne sais plus. Et voilà, donc j'en avais fait plein pour mon anniversaire, pour mon mariage. J'en avais fait aussi pour le mariage de ma copine. Enfin bon, bref, ça peut servir à pas mal de choses. Donc voilà la base. Voilà la rose qu'on a fait ensemble. Et un petit détail, je ne sais pas si vous allez voir la différence avec celle-ci. Mais ce que j'ai fait, c'est... comment vous expliquer? Je vais prendre un morceau, je vais vous montrer vite fait. C'est que j'ai passé un petit coup de feutre juste sur l'arrondi des pétales avant de les friser. Ouais, j'appelle ça les friser. Avant de les recourber, avant de les mettre en forme. Enfin bon, bref. Vous avez compris. Hop, hop. Oui, il n'y a pas besoin que ce soit précis. Hein. Ouais, moi j'en avais fait, mais en regardant la télé, j'en faisais plein. Je me préparais mes bandes, je préparais plein de bandes comme ça. Après, je les frisais. Enfin non, je les découpais. C'était quasiment du travail à la chaîne. Voilà, donc ce que je voulais vous montrer, hop, mon papier, c'est que avec les petits feutres de chez Action, bon, j'en prends un au hasard. Bon, j'ai coupé un petit peu à l'arrache, j'avoue. C'est que j'ai juste fait... Non, vous n'allez pas voir. Ouais, je suis pas gauchère, moi. Comment je vais me placer? Ouais, comme ça, en fait. J'ai fait juste un peu de feutre au niveau du haut de la pétale. Ou du pétale. Excusez-moi, mais je ne sais plus si c'est un ou une. Alors, je ne veux pas dire de bêtises. Mais c'est inévitable. Donc voilà, en faisant tout le haut comme ça. Hop. Voilà, je les ai carrément fait trop pointus. Hein. À vouloir faire vite, j'ai fait un peu n'importe quoi. On va voir ce que ça donne. On va la faire ensemble. Hop. Hop et hop. Donc grossièrement, j'ai colorisé le haut des pétales. Il est où mon ciseau? Ben, il est juste devant moi. Et c'est reparti, on refrise. Alors le faites pas avec un couteau à dents, parce que sur le crépon ça laisse plein de traces, c'est pas beau. Il faut un couteau plat ou comme je vous dis, comme je fais là avec mon ciseau, c'est parfait. Il y a peut-être des outils spéciaux pour faire ça, mais franchement je les connais pas. Ça sert pas à grand chose d'investir dans des trucs pour faire ça, quoi. Hop. Voilà, donc du coup hop, je replie la base, je replie encore sur elle-même, je roule et je forme. Alors des fois au début vous pouvez penser que ça va pas se former, mais si ça se met. Alors des fois il y en a qui se plient un peu plus que d'autres, mais moi je les laisse je les laisse se mettre un petit peu comme ça se présente. Ça fait plus, on va dire, plus naturel. Ou ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire des petits traits jaunes, ou enfin bon, comme des vrais roses, quoi. Vous pouvez faire toutes les couleurs que vous voulez. Hop. Alors là, elle est un petit peu serrée, mais on peut... Enfin, je la mettrai en forme une fois que j'aurai fini de mettre le morceau
de laine pour bien tenir la base. Parce que si j'avais 3 mains, ça serait pratique, mais j'en ai que 2. Hein. Hop, on serre. Voilà. Un petit nœud pour que ça tienne bien. Ce qu'on peut faire aussi, c'est insérer un morceau de fil de fer avant de, quand vous enroulez le cœur. Voilà, comme ça après vous pouvez éventuellement vous faire aussi un bouquet pour des décos diverses. Hein. Voilà, donc si comme moi vous trouvez que votre rose est un peu trop serrée, bah, il suffit de prendre votre rose et de la reformer un petit peu, quoi, de la retravailler un peu pour que les pétales s'écartent un peu plus. Bon, on peut pas faire des miracles non plus, hein, mais voilà, après on peut la remettre en forme. Donc la différence entre le petit coup de feutre et sans le petit coup de feutre. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo qui change des vidéos que j'ai habituellement l'habitude, oui, que j'ai l'habitude de vous faire, vous plaira. Je vais vous faire aussi une création prochainement avec des roses comme ça. Je vais vous montrer un petit truc tout simple à faire, mais qui fait son petit effet. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, et puis à bientôt. Voilà, à bientôt.